Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du théâtre antique du Haut-Verzet qui se situe dans la commune de Autun, en Saône-et-Loire. Le théâtre antique du Haut-Verzet est un édifice de spectacle situé dans la commune française de Autun, dans le département de la Saône-et-Loire. Il est construit au cours du 1er siècle et agrandi quelques décennies plus tard, jusqu'à atteindre un diamètre de 116 mètres, mais il semble déjà en ruine, vers l'an 270. Découvert en 1976 grâce à la prospection aérienne, tous ces vestiges sont enfouis et étudiés d'une manière approfondie depuis 2012. Il fait particulièrement de la parure monumentale d'un vaste sanctuaire sururbain au nord-ouest de la ville, antique d'Augustodium. Il est, avec le théâtre romain d'Autun, situé intramuros, le second édifice de spectacle du même type de la ville. Dans le quartier moderne de la Zénetois, au nord-ouest de la ville antique d'Augustodium, un vaste complexe monumental identifié comme un sanctuaire suburbain se développe sur environ 45 hectares, au confluent de la Roue et du Terrain. Il est traversé par la voie antique qui, quittant Augustodium par la porte d'Arroux, se dirige vers Orléans et Bourges. Limité du nord à l'est et au sud par deux rivières et à l'ouest par un sénal daté du 1er siècle qui les relie, ce sanctuaire monumental est doté d'une trame structurée de voies. L'une d'entre elles passe devant le théâtre et le regroupe le théâtre du Haut-Verzet au nord, le temple de Janus au centre. Un quartier artisanal entre et autour de ces monuments, ainsi qu'une nécropole à la pointe du sud. L'existence de deux théâtres antiques, le théâtre romain d'Autun intramuros et le théâtre du Haut-Verzet extramuros pour Augustodium, n'est pas rare pour les villes ayant rang de capitale de Vitas. Même si l'existence du monument antique dans le quartier de la Zénetois est avérée de longue date, puisque le temple de Zénus reste debout, et que le mausolée de la Zironette, qui marquait au sud l'emplacement d'une nécropole, est connu, grâce à un relevé réalisé au XIXe siècle par Jean Rodois de Laz. La découverte du théâtre du Haut-du-Verzet est récente. Elle est due aux prospections aériennes réalisées en 1976 par René Gouillet. La sécheresse qui a servi alors révèle l'empreinte du théâtre et le couvert végétal d'une partie butte. Aucune structure du monument émergente à l'air libre. Un premier sondage exploratoire est réalisé en 1977, mais cette découverte ne modifie que très tardivement la conception dont les historiens de la ville antique d'Augustodium et aucune fouille d'envergure n'est menée jusqu'aux années 2010. C'est en 2012 qu'est lancé sous la direction du service archéologique de la ville d'Autun un programme pluriannuel de recherche qui s'intéresse à l'ensemble du quartier de Netois et pas seulement au théâtre. Ce programme associe les différentes disciplines archéologiques, fouilles de terrain, prospection géographique, photographie aérienne. La chronologie de l'édifice est encore assez mal connue, mais les récentes recherches permettent de l'entrevoir dans la seconde moitié du 1er siècle. Un théâtre de dimension réduite, de 80 mètres de diamètre,
quelques décennies plus tard, à la fin du 1er siècle ou au tout début du 2e siècle. Il est agrandi et acquérit le caractère monumental que les vestiges révèlent au début du 3e siècle. Et il est reconstructuré et encore embelli. Pourtant, il est abandonné, peut-être ruiné dès les débuts des années 270. Il est possible qu'il ait été fortifié au moment ou après le siège d'Augustudium par Victorien à l'hiver 269 et 270. Mais cela reste une simple hypothèse, non vérifiée, fondée sur les nombreuses pièces militari retrouvées sur le site. Pendant la phase d'abandon du monument et les blocs du grand appareil sont récupérés, ainsi que sans doute les revêtements des gradins et du sol de l'orchestra. Au Moyen Âge, un dispositif de franchissement du Siennal qui délimitait les sites antiques semble être construit avec des blocs récupérés sur les ruines du théâtre. La clavia du théâtre affecte une forme parfaitement semi-circulaire. Toutefois, certaines dispositions de ces gradins conduisent à l'exclure le théâtre du Haut-Versé, du groupe des théâtres romains classiques, du point de vue architectural. Le terme d'édifice de spectacle, de type gallo-romaine est ailleurs employé. Ce type de monument qui associe les caractéristiques d'un amphithéâtre romain à celle d'un théâtre et donc l'appellation amphithéâtre au théâtre est toujours discutée. On se rend compte qu'en Gaule, et principalement comme à la Zénotois, et dans l'ensemble monuments ruraux et sururbains. Dans la configuration monumentale, le théâtre mesure 116,54 mètres de diamètre pour une profondeur de 170,56 mètres, soit sensiblement la taille du théâtre antique de Vienne, dont la capacité est estimée à 13 000 places. La largeur de son orchestra est de 24,55 mètres, mais l'architecture de la scène est très mal connue. La conception des murs pose encore question. Il est possible que des piliers de grands appareils supportent tout le poids des structures supérieures, leur intervalle étant constitué de cloisons plus légères, à l'image du théâtre de Marcellus à Rome. Le mur de la façade du théâtre qui fait le tour de la cavia est épais d'environ 3 mètres, peut être orné d'une série d'arcades. Les gradins intérieurs de la clavia font objet d'une décoration spéciale. Ils sont manifestement réservés aux notables de la ville. Un aménagement tardif à l'angle du sud du théâtre facilite l'accueil du public venant du temple de Zanus. Les eaux pluviales s'écoulent dans le théâtre, sont recueillies, canalisées et évacuées. Un couloir semi-circulaire creusé d'un caniveau séparait la clavia des 2/3 de sa hauteur, et un autre caniveau traversant l'air situé au bord des gradins. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous, et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.